à présent, je vais vous expliquer concrètement comment créer votre compte personnel de formation. Car en fait, cela ne se fait pas automatiquement. L'objectif, c'est de basculer vos heures de DIF, de droit individuel à la formation, sur votre compte personnel de formation. Sinon, ces heures seront perdues. Alors, pour connaître votre solde d'heures DIF, vous devez demander à votre employeur ou à votre service RH ce solde. Alors, soit il vous a été donné fin 2014 ou début janvier, début 2015 sur votre fiche de paye ou sur un relevé sur une feuille à part. Je vous invite à conserver précieusement ce document sur lequel figure votre solde d'heures DIF, car il vous sera demandé à titre de justificatif pour toute demande de formation. Alors, vos heures cumulées grâce au DIF sont utilisables et vous avez jusqu'à fin 2020 pour les utiliser. Passé cette date, vos heures cumulées grâce au DIF ne seront plus utilisables. Donc, en résumé, toute nouvelle heure de formation acquise après le 1er janvier 2015 fait partie de votre compte personnel de formation et les heures cumulées avant relèvent de l'ancien DIF. Alors à présent, votre compte CPF. Alors votre CPF permet d'accumuler 150 heures sur 8 ans à partir du moment où vous avez travaillé à temps complet. Alors en fait, comment ces 150 heures sont calculées? Le CPF est alimenté de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures maximum sur 5 ans. Et ensuite, il est alimenté de 12 heures par année de travail supplémentaire jusqu'à l'atteinte d'un quota maximum de 150 heures sur 8 ans. Je vous donne un exemple. Un salarié ayant travaillé sans interruption pendant 5 ans aura sur son compte personnel de formation un crédit de 120 heures de formation et au bout de 7 ans et demi, il bénéficie d'un crédit de 150 heures. Ce crédit d'heures disponible se retrouve sur son CPF. Alors, votre CPF est crédité automatiquement à condition en fait de l'avoir créé. Car une fois que vous l'avez créé et activé, vos heures sont créditées automatiquement. Et donc, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Comment créer son compte sur moncompteformation.gouv.fr. Nous allons voir également comment rechercher une formation éligible au CPF et comment créer votre dossier de formation. Alors pour cela, munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale, d'une adresse mail personnelle et valide surtout, et de votre relevé d'heures DIF. Alors nous allons aller sur le web et nous allons écrire mon compte formation. En écrivant mon compte formation sur le moteur de recherche Google, il me sort le résultat suivant. Et si je clique sur moncompteformation.gouv.fr, j'arrive sur la page. Alors je vous invite à cliquer sur mon compte formation. Et on arrive sur cette page-là. Et étant donné que vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez cliquer sur « Je m'inscris ». Et là, il y a une petite vidéo de démonstration qui vous explique comment vous inscrire. C'est très simple et je vais vous montrer. Je vais la lancer pour vous montrer. Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel du compte personnel de formation. Nous allons vous montrer comment vous inscrire sur votre espace personnel sécurisé. L'inscription est possible si vous avez plus de 16 ans, ainsi que pour les jeunes de 15 ans ayant signé un contrat d'apprentissage. Vous devez vous munir de votre numéro de sécurité sociale et d'une adresse courriel valide. Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton « Mon compte formation »
situé en haut à droite du site public www.moncompteformation.gouv.fr. Tout d'abord, cliquez sur le lien « Je m'inscris » sous le pavé de connexion. Votre inscription se déroule en 3 étapes. Commencez par lire et accepter les conditions générales d'utilisation, puis continuez. Saisissez votre numéro de sécurité sociale, prénom et nom de naissance. Un téléphone fixe et portable peut aider l'organisme chargé de valider votre formation à vous contacter pour finaliser vos dossiers de formation. Une adresse courriel valide est obligatoire afin de pouvoir réaliser une formation. Un code de sécurité appelé CAPTCHA vous est demandé. Vous pouvez saisir ce code indifféremment en majuscule ou en minuscule. Le CAPTCHA peut être écouté ou renouvelé s'il n'est pas suffisamment lisible. Cliquez sur « Continuer ». Un mot de passe vous est demandé pour finaliser votre inscription. Ce mot de passe devra être conservé et servira à vous connecter à votre espace. Par sécurité, il doit être composé d'un minimum de 5 lettres, minuscules et majuscules, et de 3 chiffres. Finalisez votre inscription. Votre espace personnel s'ouvre directement sur la synthèse des informations concernant votre compte. Votre inscription est terminée. Depuis cet espace, vous pouvez modifier ou compléter vos informations personnelles, renseigner et connaître votre compte d'heures de formation, rechercher une formation éligible, initier ou suivre vos dossiers de formation et gérer vos délégations. Vous allez recevoir un courriel vous confirmant l'activation de votre compte. L'équipe de moncompteformation.gouv.fr vous souhaite une agréable découverte de ces services. Une fois que vous êtes inscrit, bien évidemment, vous mettez votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe et vous vous identifiez en cliquant sur ce bouton. Et vous allez arriver donc sur la page d'accueil permettant de rentrer vos heures diff, notamment, surtout pour démarrer. Donc, pour rentrer vos heures diff, vous allez sur mon compte d'heures et mes heures diff. Alors, une fois que vous arrivez sur cet onglet-là, vous enregistrez le nombre d'heures que votre employeur vous a communiqué et vous enregistrez. Si vous souhaitez avoir un tutoriel qui vous explique comment renseigner vos heures diff, vous pouvez cliquer sur cette petite vidéo de démonstration. Si vous recherchez une formation, là je vous invite clairement à regarder l'aide en ligne vidéo pour rechercher une formation qui est éligible au CPF. Tout comme pour monter votre dossier de formation, là, je vous invite à regarder la vidéo de démonstration « Créer un dossier de formation ». Alors maintenant que vous avez créé votre CPF, vous voyez que tout se fait sur Internet. Vous n'avez pas besoin de passer par votre entreprise. Alors pour votre information, la portabilité des heures en cas de changement d'entreprise est automatique et ce pour toute la vie professionnelle jusqu'à la retraite. Vos heures de CPF sont également utilisables en cas de chômage et sans l'accord de Pôle emploi.